Amsterdam. Une ville célèbre pour ses canaux, son art et son approche libérale du cannabis. Mais sous la surface de ce havre apparemment tolérant se cache un paradoxe. Alors que les coffee shops vendent ouvertement du cannabis, une loi stricte limite leur stock à seulement 500 grammes. La question se pose alors, comment ces entreprises peuvent-elles prospérer lorsque leurs mains sont apparemment liées? Voici l'histoire des moyens ingénieux et souvent risqués utilisés par les dealers de cannabis d'Amsterdam pour naviguer dans l'ombre de la loi. C'est une histoire d'ingéniosité, de risque et du désir humain insatiable de liberté. C'est un voyage au cœur du monde clandestin d'Amsterdam, où les enjeux sont élevés et les marges étroites. Rejoignez-moi pour explorer ce monde secret et découvrir les dessous de ce commerce florissant. Amsterdam, ville souvent idéalisée pour son attitude décontractée envers le cannabis, présente une contradiction fascinante. Les touristes affluent vers ces célèbres coffee shops, attirés par la promesse d'une indulgence légale. Pourtant, derrière le comptoir, une réalité différente se dessine. Ces entreprises, opérant dans le cadre de la loi, sont confrontées à une lutte constante. La limite de 500 grammes imposée à leur stock plane sur eux comme une épée de Damoclès, menaçant de couper leur principale source de revenus. La loi, destinée à réglementer le commerce du cannabis, a créé par inadvertance un marché noir, un monde où la débrouillardise est reine. C'est là que notre histoire commence véritablement, avec les dealers qui opèrent dans cette zone grise juridique. Ce sont les entrepreneurs méconnus d'Amsterdam, les cerveaux logistiques qui maintiennent la culture du cannabis en vie. Imaginez un instant, vous êtes propriétaire d'un coffee shop animé au cœur d'Amsterdam. Touristes et habitants font la queue pour se procurer vos produits. Mais chaque vente, chaque gramme qui quitte votre comptoir vous rapproche d'un seuil critique, la fameuse limite des 500 grammes. La pression est immense. Si vous tombez à court, vous risquez de perdre vos clients, votre gagne-pain et potentiellement votre liberté. La loi des 500 grammes, bien qu'apparemment simple, est une arme à double tranchant. Elle crée un marché légal pour le cannabis, mais en étouffe simultanément la croissance. C'est un exercice d'équilibriste permanent pour les propriétaires de coffee shops, un jeu constant entre l'offre et la demande. Alors, comment s'y prennent-ils? Comment parviennent-ils à maintenir leurs activités à flot face à une loi aussi restrictive? Derrière des portes closes, des murmures évoquent un réseau clandestin. La réponse réside dans un réseau secret, un tissu de connexion qui s'étend dans les moindres recoins d'Amsterdam. Les dealers, opérant sous le radar, deviennent les héros méconnus de cette histoire. Ce sont les fournisseurs, les intermédiaires, les mains invisibles qui assurent la circulation du cannabis. Leurs méthodes sont entourées de secrets, murmurés à voix basse et dissimulés derrière des codes. Ces dealers ne sont pas des criminels endurcis, mais plutôt des gens ordinaires, plongés dans des circonstances extraordinaires. Ils sont mus par la nécessité, par le désir de gagner leur vie et de répondre à une demande que la loi ne peut réprimer. Leurs histoires sont un témoignage de la résilience humaine, de la capacité à s'adapter et à prospérer même dans les environnements les plus difficiles. La logistique d'une livraison discrète, un vélo pour deux. Amsterdam, ville sillonnée de canaux et de rues pavées, devient le décor idéal d'une partie d'échecs logistiques aux enjeux considérables. Les vélos, mode de transport omniprésent, se transforment en véhicules de livraison discrets. Les sacs à dos, d'apparence anodine, deviennent des coffres-forts mobiles, transportant de précieuses marchandises à travers la ville. La clé du succès réside dans la capacité à se fondre dans la masse. Les dealers adoptent des apparences banales, se mêlant parfaitement au rythme effréné de la ville. Ils deviennent des maîtres du timing et de la diversion, leurs mouvements calculés pour éviter toute attention indésirable. Chaque rencontre, chaque échange comporte une part de risque, un rappel que la loi guette à chaque coin de rue. Pièges à touristes et repères locaux, là où l'offre rencontre la demande. La demande de cannabis à Amsterdam est aussi diversifiée que sa population. Les touristes, désireux de découvrir l'attitude libérale de la ville, affluent vers les coffee shops illuminés qui bordent le quartier rouge. Ces établissements, qui s'adressent à une clientèle de passage, dépendent souvent d'un flux constant de petites livraisons pour rester à flot. Pourtant, au-delà des pièges à touristes, un marché plus discret prospère. Les pubs, les cafés et même les restaurants locaux deviennent des points de vente clandestins. Ici, les habitués connaissent les règles tacites, les signes subtils
qui signale la disponibilité de quelque chose de plus que du café ou de la bière. C'est là que bat le véritable cœur de la culture cannabique d'Amsterdam, caché à la vue de tous.